Qu'est-ce qui est le plus nocif pour l'humanité? La cocaïne, le charbon ou le pétrole? Grâce à l'argent que nous gagnons avec la cocaïne, nous finançons nos guérilleros, notre organisation, nous achetons des munitions. Pour lutter contre cette violence et l'échec des politiques antidrogue dans son pays, Gustavo Petro, le président colombien, propose une méthode radicale. Devant une assemblée générale de l'ONU médusée, il annonce vouloir légaliser la cocaïne. Je m'appelle Thomas Misraki, je suis grand reporter pour TF1. Nous avons remonté les filières de fabrication de la cocaïne. On trouve ça absolument incroyable qu'un président, à rebours de tout ce qui se fait depuis des décennies, décide de légaliser la cocaïne parce qu'il estime qu'il a perdu cette guerre. On est allé à la rencontre de l'homme qui est chargé d'élaborer ce projet de légalisation, c'est le ministre de la Justice en Colombie. On est allé le chercher au sein même du Sénat à Bogota pour qu'il nous explique pourquoi il pensait que la seule solution aujourd'hui c'était de légaliser. Un marché régulé permet des prix raisonnables, des taxes, des campagnes de santé publique et des informations adéquates sur les caractéristiques de ce qui est consommé. Je pense que c'est la solution à long terme, comme c'est le cas de l'alcool aujourd'hui. Nous avons voulu montrer comment cette cocaïne était produite, par qui, et le mal qu'elle faisait, et les problèmes qu'elle causait. Dans ce reportage, on a eu des accès exceptionnels, de la cueillette, en passant par les laboratoires, là où on fabrique la base de ce qui servira ensuite à fabriquer de la cocaïne, qu'on appelle les cuisines, c'est-à-dire là où la cocaïne est fabriquée. Vu de l'extérieur, cette petite cabane passe inaperçue. C'est pourtant ici qu'Hernando vient fabriquer de la cocaïne. Ce jour-là, devant notre caméra, il prépare une commande de 3 kilos. Chaque journée de travail lui rapporte 10 €, assez pour nourrir sa famille. Pour lui, c'est la seule solution. Je crois qu'il n'y a que ça à faire ici en Colombie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Aller dans la rue pour voler, attaquer, comment dire, pour tuer d'autres personnes? Non, je ne veux pas faire ça. Du coup, je cuisine, même si c'est illégal. Ce qui nous a intéressé dans cette enquête, c'est le paradoxe. D'un côté, la Colombie n'a jamais autant produit de cocaïne, et de l'autre, il n'y a jamais eu autant de pauvreté dans le pays à cause de cette plante. La surproduction fait pression sur les prix qui baissent, et donc les petits paysans gagnent moins en vendant leurs feuilles de coca. Si on ajoute à cela la hausse des prix des matières premières, on se rend compte que ceux qui fabriquent la cocaïne, eh bien, ils gagnent de moins en moins d'argent, ils essayent d'en produire de plus en plus pour compenser le manque à gagner, et c'est un cercle vicieux, plus ils en produisent, moins ils en vendent, plus ils sombrent dans la misère. Le déclic pour faire un sujet tel que celui-là, il est en bas de chez nous. On s'est rendu compte qu'en France, en Europe, la cocaïne arrivait par tonnes. On a le côté ravage de cette drogue en France. Quand on pense à ces trafics de drogue, on pense souvent aux grands trafiquants, à des figures comme Pablo Escobar, Al Chapo. En fait, c'est des petites mains qui sont derrière tous ces trafics, des enfants parfois, très souvent. Par exemple, une école qui a aménagé les horaires de ses élèves afin qu'ils puissent continuer à aller récolter de la feuille de coca. Il passe la moitié du temps en cours, l'autre dans les champs. Tu penses à quoi quand tu travailles? Je pense au mal, à tout le mal que cause cette plante, et aux morts aussi. La Colombie produit toujours 75% de toute la cocaïne consommée à travers le monde. Vous pouvez retrouver le replay de ce grand reportage sur MyTF1 et tf1info.fr.